Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour un déballage et un essai du nouveau Kettle Joe de chez Kamado Joe. C'est à peu près fin 2019, début 2020 que la marque Kamado Joe, que l'on connaît bien pour ses super barbecues Kamado rouge, que l'on reconnaît très facilement, a sorti ce barbecue, le Kettle Joe. Alors du coup, je vais tout vous expliquer, on va le déballer et on va voir surtout, est-ce que c'est un vrai grill, un faux Kamado, un vrai fumoir, un faux Kamado. Je vais tout vous expliquer là-dedans pour ce super produit. Alors en vrai, j'ai reçu ça, mais je sais absolument pas à quoi m'attendre. Alors qu'est-ce que l'on voit ici? Donc que c'est un kettle, c'est un barbecue façon cloche, cuve en céramique multi-panel, bac à cendre coulissant, donc ça peut-être que pour le nettoyage c'est plus facile, panier à charbon en acier inoxydable, ok, charnière ajustable, divide and conquer, donc ça c'est pour séparer les zones. Franchement il a l'air d'être vraiment pas mal, la surface de cuisson en acier inoxydable. Allez, on va l'ouvrir parce que je sais absolument pas à quoi m'attendre. Allez, on ouvre. On va voir, alors là on a des grilles, on a un diffuseur je pense, le couvercle ici, le système Divide and Conquer, juste là. Wow. Déjà quand on voit la qualité des grilles, waouh, on est sur du 8 mm là, hein. Ça c'est sûr, je peux vous le dire direct. Et le chariot avec les pieds, on va sortir. Ici on va retrouver ces panneaux là, un peu en briques réfractaires comme ça, enfin en céramique. Ce sera pour permettre de donner une bonne isolation à l'intérieur. Bon, on va faire gaffe à ça, on va le sortir doucement. On retrouve des tablettes ici. Dans le premier petit carton là, on va retrouver le guide et l'ensemble des vis. Et là il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 avec 2, ça fait 16 et ici les petits écrous. Bon, ça n'a pas l'air d'être si compliqué à monter hein. Et on retrouve les roues juste en dessous. Du coup ici on va pouvoir mettre les pieds. Et ensuite on va pouvoir mettre, alors pour l'amélioration de la stabilisation, mais aussi pour un repose accessoire, on va pouvoir mettre ça entre les pieds. Et je peux ensuite venir m'attaquer aux pieds comme ça. Et enfin, on va pouvoir le retourner. Waouh, une zipette là. Ensuite, je peux venir mettre la poignée ici. Et ici, je vais présenter la charnière. Donc, je vous explique juste après à quoi elle va servir. Ça sert à avoir deux hauteurs différentes au niveau du barbecue. Donc, je mets comme ça et on va fixer le tout. Et je viens positionner le couvercle ici pile poil au niveau des vis. Ça pèse son poids hein, quand même ce couvercle là, bien qu'il soit pas directement en céramique. Allez, voilà, on va voir. Ah bah là c'est un ressort qui marche, hein. Moi je vous le dis, ça va être vachement hermétique, il n'y a pas de problème et de doute là-dessus. On met ensuite le bac récupérateur de cendre, ici. Voilà. Ici on peut ouvrir ou fermer. Au milieu je mets le panier. Parfait, donc là il y a des petits stabilisateurs comme ça. Et ensuite les briques en céramique ici qui fitent parfaitement bien. Et c'est grâce à ça que l'on va pouvoir tenir des heures et des heures avec du charbon. On sait qu'on arrive au bout du montage d'un barbecue quand on met les grilles. Alors les grilles, je les voyais un petit peu plus épaisses, mais c'est surtout celle du fond qui m'a fait vraiment halluciner. Et donc l'avantage c'est qu'il y a une grille avec une cuisson et une hauteur normale. Et pour bien venir faire saisir les steaks, on a deux vraies hauteurs de grilles différentes parce qu'entre celle-ci et celle-ci, il y a presque 15 cm d'écart. Hein. Sur certaines marques, il n'y a vraiment pas d'écart ou pas d'écart du tout. Donc ça c'est un truc qui est pas mal je trouve. Et je mets ici les tablettes latérales qui sont juste à clipser. Voilà. Alors elles tiennent. Alors on n'en voit pas souvent donc c'est un truc assez sympa. Par contre elles sont un petit peu légères. Mais bon, ça fera l'affaire. On s'occupe maintenant du petit chapeau. Attention aux encoches. Et voilà. Et donc là ce qui est vraiment sympa c'est que même s'il pleut, l'eau va pas rentrer à l'intérieur. On va pouvoir régler le flux d'entrée ou de sortie d'air avec tout simplement en ouvrant ou en fermant plus. Et du coup tout à l'heure je vous ai parlé de cette charnière là. Alors là le but c'est que il soit fermé comme un barbecue totalement normal. Et quand on vient dévisser, on tire ici, on l'ouvre et on va pouvoir lever pour aller sur un autre niveau. Voilà, comme ça, on lève, on ferme. Quart de tour avec la gâchette et là ça tient.
On passe devant maintenant. L'idée de la charnière ici, c'est que du coup, si on ferme, ce ne sera pas du tout hermétique. C'est de pouvoir rajouter un étage supplémentaire. Donc j'enlève les grilles ici. Et depuis tout à l'heure, vous avez vu qu'il existe une pièce supplémentaire que l'on appelle le slow roller, que l'on va pouvoir mettre ici. Voilà, qui rentre parfaitement. On va pouvoir mettre le petit déflecteur rouge ici, en faisant attention aux encoches. Et je peux venir mettre la grille là. Et quand je ferme, ça c'est le mode smokage en fait. Tout simplement pour le fumage, l'air va passer sur le côté. Et ça c'est issu des recherches de l'université d'Harvard qui dit que pour avoir un bon fumage, en fait la fumée va passer par le bas, sur le côté, va taper sur les aliments avant de remonter. Et donc cette forme là, un petit peu en forme d'amphore j'ai envie de dire, permettrait d'avoir le fumage parfait. Et ben voilà, on a fini de monter ce Kamado en 45 bonnes minutes environ. On va commencer par ouvrir le sac de charbon. Donc comme dans ma vidéo sur comment ouvrir un sac de charbon, vous voyez en une fois ça vient vraiment tout seul. On va lui faire sa première grosse chauffe, du coup on enlève tout ça. Les grilles également. On va pouvoir mettre un peu de charbon là. Je mets ensuite 2 allumes-feu naturels ici que je vais pouvoir allumer. On va laisser comme ça pendant environ 10 minutes jusqu'à temps qu'il soit entièrement consumé. Le barbecue est ouvert et la trappe en dessous aussi totalement ouverte. Et une fois comme ça, je peux mettre les grilles, je ferme le couvercle et j'ouvre à fond la trappe. Du coup, on est monté à 350 degrés, on ouvre toujours comme sur les barbecues Kamado en 2 fois pour faire une petite dépressurisation. Et ici, j'ai mis un petit peu de viande, donc ça c'est juste pour le chien avec des restes de filet mignon, mais du coup une première grosse chauffe et ça c'est parce que je pouvais vraiment pas m'empêcher de cuire quelque chose dessus. Donc première grosse chauffe pour enlever toutes les huiles manufacturières et ensuite voilà, j'ai juste fait cuire un petit peu comme ça, ça va lui donner déjà un petit peu de goût, le fait que ce soit assez gras. Une autre façon d'allumer son barbecue comme ça de style Kamado, même si c'est pas un Kamado, ça va être avec un décapeur thermique donc spécial barbecue, et donc on va pouvoir mettre du charbon et on le laisse comme ça environ 2 minutes. Et là quand on voit le petit point orange ici et là, donc je fais 2 foyers au bout de 2 minutes. On éloigne un petit peu et voilà, ça va prendre très vite. Une fois qu'on a une bonne chaleur comme ça, vous avez vu ça a bien pris. Allez, là ça a dû me prendre 5 minutes en tout et pour tout. Je mets 3-4 morceaux de fumage comme ça pour que ça prenne bien. Donc du bois de fumage, là c'est des copeaux de pommier qui va à peu près avec tout. Et je mets ensuite le slow roller, donc cette partie là avec le déflecteur et la grille, et je laisse monter en température jusqu'à environ 120-130 degrés. 10 degrés avant la température souhaitée, on va pouvoir régler ici. Oh punaise, c'est chaud ça. Voilà, un 1 ici, et je vais pouvoir fermer un petit peu l'entrée d'air en bas. Alors on ouvre toujours en 2 fois tout doucement, même à basse température, sinon vous n'allez rien voir à la caméra. Et puis je vais pouvoir mettre ici du coup l'échine de porc, donc une échine de porc désossée rub Sopasco. Et on va rajouter également des ribs pour ce midi. Voilà. Il est à noter qu'il y a très peu d'espace entre la grille et le déflecteur, du coup je peux même pas mettre de bac avec de l'eau. Donc on va voir ce que ça va donner comme ça, si ça assèche pas trop. Et on est parti pour environ 2 heures, 2 heures et demie avant la première étape d'emballage des ribs. On a une belle fumée qui sort ici, il est très étanche par contre sur les pourtours, ça sort vraiment par le dessus, ça c'est vraiment pas mal pour le fumage. On va voir à quoi ça ressemble au bout de 2 heures. Oui, jolie couleur, et puis les petits œufs qui commencent à apparaître. Ici c'est parfait, on va pouvoir pulvériser d'un mélange de 2 tiers d'eau et 1 tiers de vinaigre de cidre. Pour info, la température a monté ici, le pic en bas c'est lorsque j'ai mis la viande. C'est remonté un petit peu haut, du coup j'ai géré les flux d'air. Voilà, j'ai bien stabilisé et après la température est restée constante sur l'heure suivante environ. On ouvre, on va voir. Waouh, regardez, magnifique. Là, ça se décroche bien de l'os. On va être plutôt pas mal là. Le pulled pork est aussi bien fondant. Là, on est à 77 degrés de température interne et on va monter jusqu'à 93. Au bout de 4 heures, j'allais sortir les ribs là. Il est à 117 degrés sur mon thermomètre là. Il galère un tout petit peu, donc on va voir l'état du charbon. Aïe, il y en a vraiment plus beaucoup. Alors autre problématique, c'est qu'une fois qu'on a le slow roller en main, je vais le mettre un peu sur la tablette parce que sinon je sais pas trop où le positionner, sinon c'est par terre.
J'ai remis du charbon, un petit coup de bouffe à d'eau pour bien reprendre. Ça a bien repris, donc on peut remettre le slow roller ici. Et la montée en température va se faire. Il y a deux choses que j'ai beaucoup aimé avec le slow roller ici, donc cette partie centrale. Bon, déjà, c'est que ça rehausse d'une bonne vingtaine de centimètres, donc pour moi c'est à la bonne hauteur. Sinon je trouve un poil petit en mode grill, encore plus quand on est proche des braises. Et la deuxième chose, je pensais que c'était un peu marketing ou quoi, mais il y a vraiment des études faites avec l'université d'Harvard qui permet que cette forme un petit peu d'amphore permet à la chaleur de remonter, elle va être diffusée sur les côtés, comme ça elle retombe sur les aliments et elle remonte. Et en fait, par rapport à d'autres Kamado que j'ai, c'est vrai que souvent bon, je gueule un petit peu parce que le gras va tomber sur le déflecteur, ça peut du coup brûler parce que la chaleur est juste en dessous, ça peut donner un goût qui me plaît pas tellement, mais avec ce système là finalement il n'y a pas trop de choses, ça crame pas trop au niveau du déflecteur dû à la forme que ça donne. Je pensais que c'était un peu pipeau, mais ça fonctionne bien. Allez, on va ouvrir les ribs maintenant. Et une fois au 93-95 degrés de température interne, je vais enlever le pulled pork et les laisser reposer 1 heure environ. Et pour l'éteindre, je vais fermer ici et ici. Au bout d'1 heure, on va ouvrir. Et c'est parti pour l'effilochage. On a vraiment une viande qui est très juteuse, on voit bien le smoke ring ici, elle s'effiloche bien. Franchement, c'est un fumage qui est vraiment parfait. Moi j'adore, ça a bien rempli sa fonction. Et après j'aime bien quand c'est effiloché un petit peu plus fin. Et voilà, c'est fini pour le test du Kettle Joe de chez Kamado Joe. Alors je vais vous le dire tout de suite, je reçois beaucoup de demandes de partenariat et si j'ai vraiment voulu vous présenter ce barbecue, c'est avant tout pour les innovations incroyables qu'il amène. Donc déjà la forme du slow roller, comme ça je pensais que c'était un petit peu pipeau, mais ça apporte vraiment un très bon goût de fumée. Le fait qu'il y ait un bac avec des briques céramiques pour mieux venir retenir la chaleur, les tablettes latérales. Enfin, de manière générale, outre le côté innovant, j'ai trouvé que la solidité était vraiment super avec ses pieds, le fait qu'il ne bouge pas, la possibilité d'avoir des roues avec le frein stop. Voilà, une très très bonne solidité, des belles grosses grilles avec une possibilité de faire différentes hauteurs. Donc il a vraiment de super avantages ce barbecue. J'ai vraiment adoré. Tout ça pour 600 €, donc je le trouve très polyvalent, parce que je vous ai dit on peut faire du grill et du fumage, finalement pour un prix qui est assez abordable. Mais par contre, c'est un bon grill, c'est un bon fumoir, mais ce n'est pas un Kamado. Clairement, on va pas avoir la même rétention de chaleur, le flux d'entrée et de sortie d'air ne va pas se gérer pareil sur les autres Kamado. Si je règle un tout petit peu, là on sent la température qui monte et qui descend. Là il y a une amplitude de température qui est plus élevée. Et finalement, il a également des points négatifs qui découlent selon moi de ses points positifs. Vous voyez le bac à cendre qui est vraiment trop petit, à chaque fois qu'on va vouloir le sortir ça va en foutre partout. La tablette entre les pieds, bah, finalement ça sert pas à grand chose parce que je vais avoir mon slow roller qui est super, qui va me permettre en plus de cuire à une bonne hauteur pour moi qui suis grand, mais si je l'utilise pas, qu'est-ce que j'en fais quoi? Je me retrouve avec un cercle de 57 cm que je peux même pas mettre entre les pieds du barbecue. Donc voilà, ça c'est un bon truc, mais finalement qu'est-ce que l'on en fait? L'autre chose c'est au niveau des tablettes, vous voyez elles sont pas hyper stables, ça va aller pour mettre voilà, un pot de sauce barbecue, des spatules et tout. Donc j'ai bien aimé ces tablettes là, c'est vrai qu'on les voit pas sur les autres barbecues de type kettle, mais elles auraient demandé un petit peu plus de solidité. Ensuite, ici la cheminée, donc bah, des fois il va falloir, ça va coller un petit peu avec la graisse, il va falloir prendre les deux mains. J'aurais voulu quelque chose qui fasse que je ne suis pas obligé de mettre un gant à chaque fois que je bouge le flux de sortie d'air, mais avoir quelque chose qui résiste à la chaleur. Donc ça, ce sont un petit peu les moins. Au final, c'est un excellent grill, un bon fumoir, mais pas un Kamado, ça je le répète. Et du coup je le conseillerais plutôt, allez, on va dire aux gens qui habitent sous la Loire. C'est-à-dire que on va par exemple à Montpellier, il va y avoir des hivers où il va faire 5-10 degrés. Et je pense que
à cet endroit-là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un barbecue qui soit full céramique, mais avec ça, on peut déjà avoir, si vous avez 600 €, un très bon fumoir, et on peut vraiment s'éclater à faire beaucoup de choses. Donc voilà, pour le sud de la France, ou si vous n'avez pas des grosses variations de température avec des gros vents, et ben ça peut être quelque chose qui fera l'affaire pour l'ensemble de vos cuissons au barbecue, fumage à froid, fumage à chaud, cuisson directe, cuisson indirecte, cuisson de pizza. Donc voilà, c'est un barbecue que je valide, que j'ai vraiment apprécié, et je sens qu'on va s'éclater. Et pour toujours plus de tutos, d'astuces ou de recettes sur ce barbecue ou sur mes autres barbecues, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. A bientôt!